mesdames et messieurs. En guise d'avant-goût de cette soirée napolitaine, et plus particulièrement consacrée à Tony Servillo, et pas seulement, parce qu'elle est aussi un peu beaucoup consacrée ai Teatri Uniti, finalement. Teatri Uniti, dont nous avons ici, en termes de titre officiel, le directeur, évidemment Tony Servillo, et le président, Angelo Curti, qui, en fait, à la fois ont un lien très intime avec le cinéma, vous le savez, on aura l'occasion d'en reparler ce soir, avec la présentation, quasiment pour la première fois en Suisse, de L'Uomo in Più, le premier long métrage de Paolo Sorrentino, mais qui ont un lien évidemment antérieur au cinéma avec le théâtre. Et dans cette histoire de théâtre, il y a l'histoire qui est racontée dans ce documentaire que vous allez découvrir aussi ici en première suisse, ce documentaire qui a été révélé au Festival de Turin et qui raconte l'histoire d'un spectacle qui a fait une tournée extraordinaire dans le monde entier. Spectacle qui a été mis en scène et interprété par Tony Servillo, justement, et produit et accompagné par Angelo Curti, que vous allez aussi retrouver à l'écran. Alors, peut-être juste pour commencer cette présentation avant de voir le film, on aura l'occasion de reparler ce soir au Capitole plus longuement de tout le lien entre le théâtre et le cinéma. Et au fond, quelle a été l'importance de cette trilogie de la villeggiature de Goldoni à l'intérieur de l'histoire des Teatri Uniti. Mais avant, peut-être commençons par les Teatri Uniti. Quelle a été leur importance et leur rôle à Naples a partir de leur création en 1987? Qual è stata, per iniziare, magari l'importanza e il ruolo dei Teatri Uniti dall'87 in poi? Non so se è veramente necessario, però sì, insomma, per il fondo meglio. Buonasera. Ma Teatri Uniti, posso parlare in italiano? Sì, traduco. Non, je parle un petit peu français, mais j'ai l'impression d'être un peu fatigué, on peut dire des bêtises, alors je préfère parler en italien. Teatri Uniti è molto ben rappresentato da questo documentario. Les Teatri Uniti è très bien représenté par ce documentaire. Perché è un'esperienza di artisti, produttori, attori, registi. Parce que c'est une expérience de réalisateurs, producteurs, metteurs en scène, acteurs, che hanno deciso di mettersi insieme pur provenendo da esperienze diverse ormai nell'87. Qui ont décidé de se mettre ensemble, même venant d'expériences très différentes, justement en 1987. E hanno cominciato a fare teatro indipendente e all'interno della loro produzione hanno inventato anche una loro forma di cinema indipendente, producendo il nostro primo film che era Morte in un matematico napolitano. Donc tout un groupe venant d'horizons différents qui ont commencé justement à faire une production théâtrale différente, et de l'autre côté qui se sont mis ensemble aussi venant de ces différents horizons pour produire un premier film qui a été Morte di un matematico napolitano, Mort d'un mathématicien napolitain de Mario Martone, qui est d'ailleurs évidemment présenté dans le cadre de cet hommage. Il teatro e il cinema nella nostra esperienza ormai quasi trentennale, anzi più che trentennale. Le théâtre et le cinéma dans notre expérience qui a plus que 30 ans. Ouais. Eh oui, alors ça. È una costante, ci ha sempre accompagnato e ci sono diversi esempi significativi in questo senso. C'est une constante au fond, le fait de travailler le théâtre et le cinéma en relation. C'est une constante de toute leur expérience depuis ces plus que 30 ans. Una è sicuramente questo cortometraggio che racconta appunto l'esperienza in giro per il mondo di uno spettacolo importante come la trilogia della villeggiatura. L'une, évidemment, c'est ce film que vous allez voir, ce film d'une cinquantaine de minutes qui raconte l'expérience de la tournée de ce spectacle, la trilogie de la villeggiature de Goldoni. Paolo Sorrentino, che ha avuto come tra i produttori Teatri Uniti per il primo film della sua carriera cinematografica, che è quello che vedi, no, il secondo, il primo e il secondo, Le Conséquences de l'amour e
L'Homme en plus. Donc, et Paolo Sorrentino, dont on va voir l'Uomo in più tout à l'heure, l'Homme en plus au Capitole, a parmi ses producteurs justement les Teatri Uniti pour celui-là et le film suivant qu'il fera, Les conséquences de l'amour, toujours représenté par Paolo Sorrentino ha fatto una ripresa per la RAI televisiva di uno spettacolo mio precedente alla trilogia della villeggiatura, che era Sabato, Domenica, Lunedì di Edoardo, e che resta tutt'oggi una delle più efficaci riprese televisive di uno spettacolo teatrale, quindi una vera e propria regia di Paolo. Et le même Paolo Sorrentino a tourné une version télévisée du spectacle théâtral Sabato, Domenica, Lunedì, adapté d'Edoardo De Filippo, qui a été d'ailleurs un spectacle très marquant, ça c'est moi qui le rajoute, à l'intérieur de l'histoire des Teatri Uniti, évidemment le personnage très important d'Edoardo De Filippo, une reprise ou un filmage théâtral, un filmage de cette, pour la télévision de ce, voilà, de ce spectacle pour la télévision qui était une vraie recréation. E Mario Martone aussi ha fatto un film da un altro nostro spettacolo importante che si chiamava Rasoi. Mario Martone, dont vous pouvez le voir évidemment au bord d'un mathématicien napolitain et plusieurs autres films qu'il a réalisés dans le cadre de cet hommage, a lui aussi signé l'adaptation pour l'image de Rasoi, qui a été aussi un des spectacles clés des Teatri Uniti. E chi conosce bene il nostro lavoro in Italia, e ormai posso dire con vera gioia che sono in tanti, ha la possibilità di notare a teatro gli attori che poi vede nei film, no? Non solo nostri, ma anche in altri film importanti italiani. Les spectateurs qui commencent à connaître, et heureusement qui sont toujours plus nombreux, même très nombreux, qui commencent à connaître le travail des Teatri Uniti, à la fois pour le cinéma et pour le théâtre, commencent à reconnaître à travers le théâtre et à travers ces œuvres de captation théâtrale ou de documentaire que vous allez voir maintenant, des acteurs qu'ils retrouvent dans les films. Quindi mi piace fare un esempio che forse piuttosto chiarisce. Quando noi eravamo ragazzi guardavamo l'esperienza di Fassbinder, la sua esperienza di regista che si muoveva tra cinema, teatro, e dei suoi attori che facevano teatro e cinema con molta ammirazione. Ed ecco, abbiamo cercato in qualche modo di, pur nelle differenze naturalmente, senza fare paragoni, di guardare un'esperienza del genere, cioè di occuparci delle arti sceniche a 360 gradi. Donc sans vouloir faire de comparaison, mais c'est vrai que quand on était jeune, on regardait beaucoup et on admirait le travail de Rainer Werner Fassbinder, qui passait justement indifféremment du théâtre au cinéma, à la fois dans la mise en scène, la télévision aussi, Berlin, Alexanderplatz, avec des acteurs aussi qui passaient de façon indifférente du théâtre à la télévision et au cinéma. Et donc c'est quelque chose qu'on admirait et d'une certaine manière on a essayé de le reproduire et de le recréer. Questo per essere molto sintetici. Voilà, pour être extrêmement synthétique. In questo spettacolo, cioè questo film documentario che vedrete adesso, si racconta l'avventura felice e disordinata del teatro in giro per il mondo. Et là on raconte dans ce film l'aventure heureuse et désordonnée du théâtre dans le monde. I successi e gli insuccessi, le amarezze e le gioie. Les succès, les échecs, l'amertume, les joies. Abbiamo recitato questo testo a Parigi, a Berlino, a Madrid, a New York, a Istanbul, insomma veramente in mezzo, non mi ricordo. Ils ont joué ce spectacle dans toutes les villes qu'il a citées. Ils ne se rappellent pas forcément de toutes les villes où ils sont allés. E a differenza del cinema che viaggia in una pizza o addirittura su un supporto magnetico oggi, qui si racconta invece di persone che devono andare fisicamente a incontrare delle altre persone. Et contrairement au cinéma ou qui voyage à travers des pizze, les pizze c'est ce que nous on appelle les bobines, oui, parce que mais je traduis pour ceux, donc ça n'a rien à voir de culinaire, on appelle pizze les bobines de cinéma ou aujourd'hui sur support virtuel, sur support magnétique. Au théâtre, ce sont les hommes et les femmes qui se déplacent et qui vont jouer dans ces pays, qui font le voyage physique et rencontrent le public dans chaque pays. Direi che la tenerezza di questo film racconta che il mondo non è un villaggio globale, ma può essere ancora un villaggio dove bisogna andare a incontrare le persone casa per casa. La tendresse qu'il y a dans ce film raconte justement que le monde n'est pas finalement un village global, mais encore un lieu où, enfin, plusieurs villages où il faut encore aller rencontrer les gens maison par maison. Angelo, non so se vuoi aggiungere qualcosa su
sulla tua percezione et sur enfin, je vais demander à Angelo s'il voulait ajouter quelque chose sur sa perception, parce que vous allez le voir dans le film, toujours dans l'ombre, posant des choses, donnant à un moment donné des bonbons. Je suis dans les films pour un rôle très particulier que vous pouvez découvrir dans la projection. Non, Tony a dit beaucoup de choses sur le Théâtre Uniti et je pense que c'est très important de dire que Théâtre Uniti a été possible parce que c'est une expérience napolitaine avec tous les bonnes et les mauvaises choses qui sont dans la ville. Et je pense que les films que nous avons produits dans les derniers 20 ans sont aussi un récit de la ville. Et on peut découvrir la ville à travers les images et les histoires des films. Merci. Par exemple, encore pour dire du mélange très fort entre le théâtre et le cinéma, Le Divo de Paolo Sorrentino, je crois que c'est un film connu. Ici aussi, Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a eu une distribution. Si, non, il a été distribué, vu, comme Tous les comédiens de Le Divo sont des comédiens de théâtre qui jouent maintenant le théâtre. Et Sorrentino a choisi des comédiens de théâtre parce qu'il avait besoin de comédiens qui ont une expérience, beaucoup de mémoire, discipline, un talent pour jouer des morceaux de dialogue très compliqués. Et voilà. Et alors c'est une expérience surtout de mélange très fort, très fort entre le théâtre. Par exemple, il y a un grand monologue de Andreotti que je joue dans le film et nous avons fait 2, 3 chaque de prise de la séquence. Et pendant une prise et l'autre, Paolo m'a dit « Tony, fais comme ton monologue dans Rasoir ». Il était un jeune spectateur du spectacle Rasoir, il s'est souvenu de et a demandé quelque chose pendant la reprise du film qu'il si ricordava. Dans un mémoire des spectateurs. C'est beaucoup chaud de la Suisse. Bien plus chaud que l'Italie. Nous sommes venus en Italie, c'est déjà presque comme à Tangeri à ce moment-là. Et alors nous avons regardé la température. En Suisse, c'est encore froid. Aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, mais bon, ça ne va refroidir demain, vous inquiétez pas. Ouais. Dans justement ce rapport aux comédiens, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est parce que vous allez retrouver sur l'écran un autre acteur qui est Andrea Renzi, justement, qui joue, qu'on voit jouer dans la trilogie. C'est le même comédien protagoniste de L'Homme en plus ce soir. C'est l'autre. Je joue un rôle d'un cantant, d'un chanteur, et Renzi d'un footballeur. Mais enfin, on en reparlera ce soir. Ce soir, c'est une occasion très importante de voir le premier film de Paolo Sorrentino, qui est sûrement un grand talent du cinéma international, qui est un habitué de Cannes. Et dans ce film-là, il montre surtout sa grande capacité d'écrire. Le scénario, les dialogues sont formidables. Il est sorti en France pour la première fois il y a quelques mois. En France aussi, en contemporain en Suisse. Après le succès des autres films, et le dernier aussi avec Chopin. Et voilà. Mesdames et messieurs, on vous laisse en compagnie de la trilogie, de 394, la trilogie dans le monde, et on se retrouve tout à l'heure, nous l'espérons, pour la première présentation de l'Uomo in Più en terre helvétique. À tout à l'heure et grazie. Merci à vous. Merci.